Salut à tous et bienvenue sur Webistic. Tu l'as peut-être remarqué, mais faire une recherche de nos jours, ça n'a plus la même saveur. Tu as moins de liens qui te guident sur les sites, mais à la place, tu as un pavé de texte généré par l'IA qui te sert tout sur un plateau. Pratique, tu me diras. Peut-être. Mais si je te disais que cette évolution est en train de transformer le web tel qu'on le connaît. Aujourd'hui, on va aborder un sujet controversé, mais que je trouve essentiel de parler. L'IA est-elle en train de tuer Internet? Je suis tombé sur cet article que j'ai lu sur développer.com, écrit par Mathis Lucas, et que j'ai trouvé très pertinent et qui dresse un constat sans appel. L'intelligence artificielle générative est-elle en train de tuer le web tel qu'on le connaît? Je te laisse le lien en description et je t'invite grandement à le lire. Je t'avouerai qu'en le lisant, j'avais l'image du film Idiocratie en tête. Si tu ne l'as jamais vu, je t'invite vraiment à le voir, parce que j'ai l'impression que la réalité rattrape la fiction à grands pas. Et c'est pourquoi j'ai voulu partager mon ressenti sur l'avenir d'Internet avec l'invasion de l'IA. Alors, évolution au début de la fin. La résistance est-elle encore possible? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, pour comprendre le problème, il faut voir le web comme un grand centre commercial. Avant, Google, c'était un peu comme le plan à l'entrée. Tu demandais où puis-je trouver un magasin de chaussures, il te montrait le chemin et c'est la boutique qui gagnait sa vie en te vendant des chaussures. Logique. Mais aujourd'hui, avec les IA génératives, c'est différent. Tu poses la même question et l'IA te répond « Pas la peine de bouger, je connais ta pointure et je vais te chercher tes chaussures immédiatement. » Et elle te les sort de son sac et te les donne directement. La boutique, elle ne voit plus personne. Ses ventes baissent et elle finit par mettre la clé sous la porte. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec des milliers de sites web dans le monde. C'est ce qu'on appelle la recherche zéro clic. Google te donne la réponse directement et tu n'as plus besoin de cliquer sur le lien pour aller sur le site en question. Historiquement, le web repose sur un pacte implicite. Les moteurs de recherche indexent les contenus et redirigent les visiteurs ou les utilisateurs vers les sites des créateurs. Et ces derniers monétisent ce trafic via des ventes, des publicités ou des abonnements. Et donc l'IA est en train de casser ce modèle économique. Et les chiffres cités dans l'article font vraiment froid dans le dos. En seulement un an, le trafic mondial vers les sites internet a baissé de 15%. Et pour certains secteurs, c'est vraiment l'hécatombe. Moins 10% pour les sites scientifiques et éducatifs, moins 15% pour les sites de référence, et le plus alarmant, les sites sur la santé auraient perdu jusqu'à 31% de leurs visiteurs. Imagine tous ces experts, ces journalistes, ces passionnés qui écrivent des articles et que personne ne vient lire. Neil Vogel, le patron de Dotdash Meredith, un des plus gros éditeurs au monde, le dit sans équivoque. Google vole notre contenu pour nous concurrencer. Le robinet à visiteurs se ferme et le pacte est rompu. Ces sites ont vu leur trafic baisser de plus de 50% en 3 ans. Ou encore le PDG de Stack Overflow qui déclare que l'IA a changé la nature d'Internet et qu'elle est en train d'étouffer le trafic de contenu. Bref, ça s'annonce mal. Mais ce n'est pas juste une question de trafic. Il y a un deuxième problème beaucoup plus vicieux, la qualité même de l'information. C'est un phénomène qu'on appelle le modal collapse, l'effondrement du modèle en français. Alors, il faut le voir comme ça. Tu prends une photo que tu photocopies. Et donc, quand tu as photocopié, l'image, quand elle sort, elle est un petit peu moins bonne que l'original. Logique. Et ensuite, tu prends la photocopie que tu refotocopies. Et tu reprends la copie de la photocopie que tu refotocopies, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, tu te retrouves tout simplement avec une bouillie de pixels et tu ne reconnais même plus l'image. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train d'arriver au web. Au départ, les IA s'entraînaient sur des contenus rédigés par les humains, tels que des journalistes, des blogueurs, des chercheurs, bref, des experts en tout genre. Mais les nouvelles IA s'entraînent sur des textes d'anciennes IA qui elles-mêmes se sont entraînées sur des textes d'anciennes IA, et patati et patata, bref, tu as compris. On entre dans une boucle où les erreurs s'amplifient, les nuances disparaissent, et on se retrouve avec un Internet qui ressemble à un plat réchauffé 1000 fois. Un web de contenu recyclé, sans âme, et surtout de moins en moins fiable. Et pire encore, on voit apparaître le phénomène de parasites SEO. Des fermes de contenu, des sites poubelles entièrement générés par l'IA, qui polluent les résultats de moteurs de recherche et qui rendent la vraie information de plus en plus difficile à trouver.
Et c'est devenu un tel problème, il y a même le moteur de recherche DuckDuckGo qui a ajouté une option pour masquer les images générées par l'IA. C'est un petit pas, mais un signal énorme. Les gens commencent à vouloir retrouver de l'authentique. La résistance commence à dresser les barricades. Face à ça, tu te doutes bien que les créateurs de contenu ne restent pas les bras croisés. Ils commencent à sortir les armes et à se rebeller. D'un côté, tu as les éditeurs qui crient au vol et qui attaquent en justice à tout va, comme le patron de News Corp qui possède le Wall Street Journal, le Times, le Sun ou MarketWatch, qui a une formule géniale pour ça. Il faut faire la cour et attaquer en justice. En gros, on négocie des contrats de licence avec les grosses boîtes de l'IA et en même temps, on leur fait des procès. Voilà l'ambiance. Et de l'autre côté, tu as les entreprises de la Silicon Valley qui répondent « Calmez-vous, c'est du fair use, de l'usage loyal. Notre usage est transformateur. On ne copie pas, on apprend pour innover. On a besoin de toutes ces données pour ne pas se faire dépasser par la Chine. » C'est même un argument qui a, apparemment, convaincu les politiques même jusqu'au plus haut de l'État, à l'instar de Donald Trump qui a promu une loi pour la dérégulation de l'IA. C'est la fête du slip, quoi. Pour l'instant, la justice a plus tendance à se ranger du côté de la Silicon Valley que des auteurs, validant ainsi le fait que les droits d'auteur ne protègent pas leur contenu pour l'entraînement des IA et que cela fait partie de l'usage loyal. C'est un combat de géants qui se joue à coups de milliards de dollars et où l'avenir de l'information libre, indépendante et authentique est en jeu. Mais alors, est-ce la fin du web tel qu'on le connaît? Est-on condamné à avoir un Internet fade contrôlé par 3 entreprises qui feraient leur loi? Ce n'est pas si sûr. Comme dans tout bon film de guerre, la résistance s'organise. Plusieurs acteurs proposent des solutions pour contrer l'envahisseur. Cloudflare, un géant de la cybersécurité qui protège à peu près 20% des sites web dans le monde, a une idée simple. Mettre un videur à l'entrée des sites comme en discothèque. En gros, les humains rentrent gratuitement et les agents IA passent à la caisse. Comme le dit son PDG Matthew Prince, l'IA est un fardeau économique. Et l'entreprise est actuellement en pourparlers avec Google pour le faire plier sur la manière dont ces systèmes d'IA exploitent le web. Tollbit, quant à lui, veut créer le péage du futur. Ils veulent permettre aux sites de faire payer les agents IA pour accéder à leurs articles avec des prix qui peuvent varier. Un article tout frais et exclusif coûtera plus cher qu'une vieille archive. Ils ont déjà commencé depuis le début de cette année en traitant plus de 15 millions de microtransactions avec un peu plus de 2000 producteurs de contenu, tels que Newsweek ou Associated Press. Quant à ProRata ou Gist.ai, eux veulent faire une redistribution des recettes publicitaires proportionnellement au contenu utilisé par les IA. Et enfin, il y a DuckDuckGo. C'est un peu le village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Comme je l'ai mentionné, ils ont intégré une fonction sur leur moteur de recherche pour cacher les images générées par l'IA. Et ils sont même allés encore plus loin en lançant une version spéciale de leur moteur de recherche, noai.duckduckgo, garantie 100% sans contenu généré par l'IA. Les images IA sont filtrées et désactivées, les textes générés par les IA sont littéralement supprimés, et même leur propre chatbot DuckAI est aux abonnés absents. Donc si tu veux une détox de l'intelligence artificielle, tu as ta solution. Ces initiatives montrent que rien n'est joué et qu'un autre web est possible. Mais la résistance, c'est aussi nous, les utilisateurs. On voit un retour en force du web humain. Les newsletters pointus, les communautés sur Reddit ou Discord et les forums de passionnés. On recherche à nouveau un retour aux sources et la discussion humaine. Alors, récapitulons. L'IA menace-t-elle le modèle économique du web au risque de le transformer en un océan de contenu recyclé? Si on n'y prend pas garde, ça peut même devenir un vrai danger. Même l'inventeur du World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, qui d'ailleurs travaille sur un projet nommé Solid qui tente de redécentraliser le web, a déclaré dans une interview en 2022 que sa création a été pendant trop longtemps abusée et qu'elle s'est éloignée de son objectif initial, celui de créer un système universel permettant à chacun d'accéder à l'information, de la partager, de collaborer, indépendamment des logiciels, appareils et des langues.
Mais heureusement, des solutions émergent pour créer un nouvel équilibre. Finalement, on se retrouve à 3 futurs possibles. Le web des jardins clos. Google, OpenAI et les autres deviennent les seules portes d'entrée. Le web ouvert se meut. Le web taxé. Les IA payent leur dû aux créateurs. Un nouvel écosystème économique plus juste voit le jour. Et enfin, le web hybride. On aura un Internet de masse piloté par l'IA pour des réponses rapides d'un côté, et de l'autre, un Internet artisanal, 100% humain, fait de communauté et de contenu de confiance pour ceux qui recherchent l'authenticité. Donc ce n'est pas juste une question de technologie, mais un choix de société sur la manière dans laquelle on veut accéder à l'information. Et toi dans tout ça, quel est ton avis ? Tu es plutôt utilisateur des réponses générées par l'IA ou tu cliques encore sur les liens pour accéder au site ? Est-ce que tu penses que l'Internet tel qu'on le connaît va bientôt disparaître ? Dis-moi tout dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de te lire. Et naturellement, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir et ça aide à promouvoir la chaîne. Et aussi à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez, d'ici là, je te dis à très bientôt et n'oublie pas, ton intelligence, elle, n'est pas artificielle. Allez, ciao!